commencé en février 1981. Donc ça fait à peu près 28 ans, presque 29. J'ai commencé comme commis sommelier à laver les verres et balayer les caves. Alors, les caves de la Tour d'Argent existent depuis le début de le restaurant, donc on se situe aux alentours de 1582. Il faut dire que les caves à l'époque, c'était des endroits où on entreposait des tonneaux. Parce que la mise en bouteille, comme on l'imagine aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement récent. Ça fait 150 ans à peu près qu'on met en bouteille. Donc les caves à bouteille, c'est depuis 1850, je dirais. Et voilà, les caves après ont grandi avec le temps. Lorsque vous êtes arrivé ici, la cave était déjà établie. Vous êtes arrivé avec votre personnalité. Comment avez-vous fait évoluer cette cave? Quelle est votre touche? Qu'est-ce que vous avez apporté ici? C'est à la fois ce que moi j'ai apporté et surtout la technologie, enfin l'arrivée, peut-être pas de l'onologie moderne, mais l'envie de faire des bons vins un peu partout en France. Quand j'arrivais ici, il y avait Bourgogne-Bordeaux. Les Bourgognes étaient essentiellement des vins de négoce, qui sont toujours d'ailleurs très très bons négoces. Et il y avait surtout, je dirais, Bordeaux se représentait une quinzaine ou une vingtaine de châteaux. C'était la limite de ce qui se faisait bon. Depuis 30 ans, il y a quand même une explosion de propriétés qui font bon. Donc un intérêt pour nous de racheter des vins un peu partout en France, qui soient ouvrir sur les Rhônes, sur le Languedoc, sur le Sud-Ouest, sur l'Alsace. Les rouges de la Loire, depuis je dirais 15 ans, on a eu des millésimes successifs qui sont extraordinaires. Et on a fait aujourd'hui des choses qu'on avait rarement vues avant à Chinon, à Saumur, à Bourgogne. Donc toutes ces choses-là, on élargit énormément le gamme. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 1200 vins différents, aujourd'hui 15 000. Donc vous voyez l'étendue. Pour quelqu'un qui est novice, qui décide de créer sa propre cave, quelle logique doit-il adopter? Quel type de vin doit-il avoir dans sa cave? Alors, les vins doivent s'accorder à peu près avec ce que l'on mange. Quelle est, je dirais, la cave basique que l'on doit avoir chez soi, si on décide de se faire une cave à peu près bien? Je pense que c'est intéressant essayer d'acheter des vins en quantité suffisante. C'est-à-dire c'est bien de pouvoir acheter par 12 bouteilles, d'ouvrir une bouteille tous les 6 mois, tous les 2 ans, pour voir l'évolution du vin, de se rendre compte de ce qu'on aime. Et aussi, il faut se dire que ce qu'on aime aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on va aimer dans 5 ou 6 ans. Donc il ne faut pas se jeter sur le premier venu en disant « Ah, ça c'est super, j'adore ce vin, je vais me remplir les caves avec ». Parce que c'est fort possible que dans 6 ans, les goûts seront évolués et on aura envie d'autre chose. Donc c'est bien de faire petit à petit, de parfaire un cave en 3 jours, c'est peut-être pas nécessaire, mais de suivre l'évolution des vins et de son propre goût. D'accord, mais est-ce qu'il faut acheter des vins sur plusieurs régions ou commencer sur une première région que l'on apprécie un petit peu, puis élargir la gamme par la suite? Est-ce qu'il faut acheter plutôt des vins rouges? Est-ce qu'il faut faire un panachage avec des vins blancs? Quel type de vin blanc? Les gens aujourd'hui connaissent essentiellement les vins d'Alsace en vin blanc, mais la gamme est beaucoup plus large puisqu'il y a le Bourgogne, il y a des très très bons Bordeaux blancs. Que prendre au début? Comment sortir de toute cette difficulté? On est toujours l'embarras du choix fait qu'il faut faire des choix. C'est vrai que c'est un peu limité si on se limite, disons, à une seule région. Si on se limite à une seule couleur, ce serait un peu triste. Donc il faut essayer de faire la gamme le plus large possible, mais en même temps, essayons de faire quelque chose construit pour durer. Donc on essaie de faire des choix de vin avec une passée si possible, une possibilité de garde éventuelle pour qu'on puisse retrouver ça avec plaisir à travers le temps. Au niveau de la conservation, ce qu'on sait que c'est très très important, moins la cave est bonne, moins il y a d'humidité et plus la cave est chaude, plus le vin va vieillir vite et dans de mauvaises conditions. Quels sont les fondamentaux pour pouvoir conserver ce vin? Alors évidemment la température ça saute aux yeux comme on dit, c'est le plus logique. Il faut une température constante, fraîche, pas trop fraîche mais fraîche, je dirais entre 12 et 14 c'est l'idéal. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait une constante sur des mois.
L'hygrométrie est très importante parce que tant qu'on a des vins capsulés et bouchés avec un bouchon à liège, il faut garder une humidité suffisante. Donc, j'aime bien d'avoir un taux entre 75 et 80% d'humidité. Et évidemment l'obscurité totale parce que le vin est gêné par la lumière.